Chez le médecin. Je suis allée chez le médecin pour la visite de contrôle semestrielle. Habitude que j'ai prise depuis que j'ai passé la quarantaine. Mon médecin est un vieil ami, Carlo Trattori, et aujourd'hui, il me connaît à l'endroit et à l'envers. C'est un après-midi traître et brumeux d'automne. Le soir ne va pas tarder. Dès que je suis entrée, Trattori me regarde d'une certaine manière et sourit. « Mais tu as une mine magnifique, vraiment. On ne te reconnaîtrait plus. Si on se rappelait la figure tirée que tu avais il y a seulement 2 ans. » C'est vrai, je ne me rappelle aucune période où je me sois sentie aussi bien qu'en ce moment. D'habitude, on va chez le médecin parce qu'on se sent mal. Aujourd'hui, je suis venue chez le médecin parce que je me sens bien, très bien. Et j'en éprouve une satisfaction neuve, presque vindicative. En face de Trattori, qui m'a toujours connu névrosé, anxieux, affligé des principales angoisses du siècle. Maintenant, au contraire, je vais bien. Depuis quelques mois, de mieux en mieux. Et plus jamais, le matin au réveil, quand la grise et funeste lumière métropolitaine filtre à travers les lames des persiennes, je n'ai formé des projets de suicide. « Est-il nécessaire de t'examiner » dit Trattori. « Cette fois-ci, je mangerai mon pain à l'œil, à tes frais. » Mais puisque je suis venue, je me déshabille, je m'étends sur la couchette. Il prend ma tension, ausculte cœur et poumons, essaie les réflexes. Il ne parle pas. Je lui demande « Et alors ?» Trattori hausse les épaules, il ne daigne même pas me répondre. Mais il me regarde. Il m'observe comme s'il n'avait pas su ma figure par cœur. Et finalement, dis-moi plutôt, tes manies, tes bizarreries de toujours, les cauchemars, les obsessions. Jamais connu un type aussi tourmenté que toi. Tu ne voudras quand même pas me faire croire. Je fais un geste catégorique. Place nette, tu sais ce que ça veut dire. Rien, pas même un souvenir. Comme si j'étais devenu un autre. Comme si tu étais devenu un autre. Fait Trattori en écho et tout pensif, il scande les syllabes. Le noir dehors s'est épaissi. Bien qu'il ne soit pas encore 5 heures, l'obscurité s'installe lentement. Tu te rappelles, dis-je, quand à 1 ou 2 heures du matin, je venais me défouler chez toi, et tu m'écoutais attentivement, même si tu tombais de sommeil. À y repenser, j'ai honte. Quel idiot j'étais. Je le comprends seulement maintenant. Quel formidable idiot. Qui sait? Que veux-tu dire? Rien. Plutôt, réponds-moi sincèrement. Es-tu plus heureux maintenant ou avant? Heureux? Quel grand mot. Alors, disons satisfait, content, serein? Mais certainement, je suis plus serein maintenant. Tu disais toujours qu'en famille, au travail, avec les gens, tu te sentais toujours isolé, et pas à ta place. Alors, ta belle aliénation serait-elle finie? C'est bien ça. Pour la première fois, comment dire? Voilà, je me sens finalement inséré dans la société. Eh bien, mon cher, compliment. Et il t'en vient un sentiment de sécurité, n'est-ce pas? De conscience tranquille. Tu te fiches de moi? Pas le moins du monde. Et dis-moi, tu mènes une vie plus régulière qu'avant? Je ne saurais le dire. Peut-être, oui. Tu regardes la télévision? Oui. Presque tous les soirs. Irma et moi ne sortons presque jamais. Tu t'intéresses au football? Tu riras si je te dis que je commence à devenir un fanat. Et quelle est ton équipe? L'Inter, naturellement. Et de quel parti es-tu? Comment, de quel parti? Quel parti politique, c'est clair. Je me lève, je m'approche, et je lui susurre un mot à l'oreille. Lui. Que de mystère, comme si ça ne se savait pas. Pourquoi? Ça te choque? Allons donc. Aujourd'hui, c'est une chose normale chez les bourgeois. Et l'auto, tu aimes conduire? Tu ne me reconnaîtrais plus. Tu sais quel escargot j'étais. Eh bien, la semaine dernière, de Rome à Milan, 4h10, chronométré. Mais peut-on savoir le pourquoi d'un tel interrogatoire? Trattori enlève ses lunettes.
les coudes appuyés sur le buvard du bureau, il joint les doigts des deux mains ouvertes. « Tu veux savoir ce qui t'est arrivé ?» Je le regarde, interdit. Sans rien me montrer, Trattori aurait-il découvert les symptômes d'une maladie horrible ? Ce qui m'est arrivé, je ne comprends pas. Tu m'as trouvé quelque chose ? Une chose très simple. Tu es mort. Trattori n'est pas un plaisantin, surtout dans son cabinet médical. Je balbutie. Mort ? Comment cela, mort ? Une maladie incurable ? Pas la moindre maladie. Je n'ai pas dit que tu dois mourir. J'ai dit seulement que tu es mort. Drôle de discours. Toi-même, tu disais il y a un moment que je suis l'image de la santé. Sain, oui, on ne peut plus sain, mais mort. Tu t'es conformé, tu t'es intégré, tu t'es homogénéisé, tu t'es inséré âme et corps dans le tissu social. Tu as trouvé ton équilibre, ta tranquillité, la sécurité, et tu es un cadavre. Ah, tant mieux, c'est une allégorie, une métaphore. Tu m'avais fait une de ces peurs. Pas si allégorique que ça. La mort physique est un phénomène éternel et, au fond, extrêmement banal. Mais il y a une autre mort, qui quelquefois est encore pire. L'abandon de la personnalité, le mimétisme par habitude, la capitulation devant le milieu, le renoncement à soi-même. Mais regarde un peu autour de toi, mais parle avec les gens. Mais ne te rends-tu pas compte qu'au moins 60% d'entre eux sont morts ? Et le nombre augmente chaque année. Éteints, nivelés, asservis. Ils désirent tous la même chose. Ils font le même discours. Ils pensent tous la même chose, exactement la même. Ignoble civilisation de masse. Ce sont des histoires. Maintenant que je n'ai plus les cauchemars d'autrefois, je me sens bien plus que vivant. Bien plus vivant maintenant quand j'assiste à une belle partie de football ou quand j'écrase l'accélérateur à fond. Pauvre Enrico, et bénis tes angoisses d'autrefois. J'en ai assez. Trattori a réussi à me porter vraiment sur les nerfs. Et alors, si je suis mort, comment expliques-tu que je n'ai jamais aussi bien vendu mes sculptures ces derniers temps ? Si j'étais aussi ramolli que tu le dis. Pas ramolli, mort. Il y a aujourd'hui des nations entières qui ne sont faites que de morts. Des centaines de millions de cadavres. Et ils travaillent, construisent, inventent, se donnent un mal terrible. Sont heureux et contents. Mais ce sont de pauvres morts. À l'exception d'une microscopique minorité qui leur fait faire ce qu'elle veut, aimer ce qu'elle veut, croire en ce qu'elle veut. Comme les zombies des Antilles, les cadavres ressuscités par les sorciers et envoyés travailler au champ. Et quant à tes sculptures, c'est précisément le succès que tu as et qu'autrefois tu n'avais pas, qui démontre que tu es mort. Tu t'es adapté, tu t'es mis aux mesures, tu t'es ajourné, tu t'es mis au pas. Tu as coupé tes épines, tu as baissé le drapeau, tu as démissionné de ta folie, de ta révolte, de tes illusions. C'est pour cela qu'aujourd'hui tu plais au grand public des morts. Je me lève d'un bond, je n'y tiens plus. Et toi alors ? Lui demandai-je furieux. Comment se fait-il que tu ne parles pas de toi ? Moi ? Il secoua la tête. Moi aussi, bien sûr, mort, depuis des années. Comment résister dans une ville comme celle-ci ? Cadavre, moi aussi. Il ne m'est resté qu'un soupirail, peut-être par scrupule professionnel. Un soupirail par lequel je réussis encore à voir. Maintenant il fait vraiment nuit, et le beau brouillard industriel a la couleur du plomb. À travers les vitres, on réussit à peine à distinguer la maison d'en face.